Vous m'avez sûrement connu avec les flash mobs. Comment est-ce que ça commence, cette histoire de flash mob? Déjà, flash mob, c'est quoi? C'est des mobilisations éclairs d'un groupe de personnes qui vont exécuter une danse pendant 3 minutes et après ils vont se disperser. La flash. J'ai juste une chance. Au Cameroun, pays jaloux de sa liberté. 17h30, samedi dernier, face cathédrale Notre-Dame des Victoires. Certains l'ont pris pour un illuminé. Quelqu'un dans la tête de qui il y a désormais un grain. Steve est simplement un jeune qui a mal. Lieutenant Donkeng, un de ces centaines de soldats camerounais déjà tombés sous les balles de Boko Haram, c'était son ami. C'était une manière pour nous de dire aux soldats qui sont au front que nous sommes là, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous pensons à eux tous les jours. Et de dire à nos frères qui sont tombés à Marois que vraiment, avec l'engagement de l'armée camerounaise, avec tout ce qu'on met pour sécuriser ce pays, ça ne pourra plus se répéter. Il ne s'agissait pas seulement de ça, crier son amour de la patrie. 30 secondes de parlotte plus tard, et les badauds remarquent que Steve n'est pas tout à fait seul. Il est même plutôt bien entouré. 300 jeunes, reconnaissables à ces t-shirts que le ministre de la Défense Edgar Allen Bengo leur a offert, se dévoilent. Hier passant, maintenant danseurs d'une chorégraphie à l'honneur de nos vaillants soldats. La musique est un pot pourri de rythme camerounais. Ça s'appelle une flash mob, mobilisation éclair, d'un groupe qui se détache d'une foule en se singularisant par un t-shirt ici. Exécute une danse ou tient une pancarte pour passer un message, puis on applaudit, on s'embrasse et la flash mob se dissout, fond dans la foule comme elle est venue. Ça s'était souvent vu à la télé. Yaoundé a inauguré la première en terre camerounaise, un samedi ordinaire, 22 août 2015. Douala est annoncé. La mobilisation éclair vient de rassembler à Bertois près de 500 jeunes scolaires et extrascolaires. Pendant près de 5 minutes, la circulation a été interrompue au lieu du rond-point d'Abadji, situé en plein cœur de la ville. Sous la conduite du promoteur de ce mouvement, Steve Fa, les jeunes patriotes ont réaffirmé leur engagement à soutenir le chef de l'État Paul Biya et les forces de défense dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Moi, étant étudiant à l'université de Yaoundé 2, j'avais plein d'amis quand j'ai eu le bac. Moi, je suis un fils de militaire déjà, ça il faut le savoir. Je suis un fils de militaire et j'ai grandi uniquement dans les casernes militaires. Donc, une fois que je le dis, vous pouvez comprendre qui est en face de vous. C'est un militaire qui est en face de vous. Donc, j'ai plein d'amis qui ont fait l'EMIA. Vous connaissez l'EMIA? Il fallait avoir bac plus 1. Donc, après mon bac, moi, ma passion, c'était le cinéma, réaliser, faire les vidéos. Donc, après le bac, moi, je suis allé au Gabon faire la réalisation vidéo, apprendre à réaliser les vidéos, pendant que mes amis sont restés à l'université ici. Et quand je suis revenu m'inscrire à l'université de Yaoundé 2 soirs, beaucoup ont eu le concours de l'EMIA. Et parmi ces amis-là, il y a un autre ami que j'ai eu qui s'appelait Donkeng, Kevin Donkeng. Et pendant qu'ils étaient à l'EMIA, tu sais, on était jeunes et ils avaient l'habitude de venir à soi. Et c'est comme ça qu'on se connaissait, je connaissais tout ce beau monde-là. J'ai découvert l'environnement militaire officier, parce que mon père n'était pas un officier. Donc, quand en 2014, j'apprends que cet ami-là qui était à l'EMIA et qui n'a pas encore triomphé, le triomphe c'est la cérémonie officielle des sorties, est mort du côté de l'extrême nord. Je me suis dit, mais les gars, on est là, on boit le vin comme ça, on parle des femmes, on parle de tout ce qu'on fait, ce qu'on fait là. Entre-temps, il y a les gens qui meurent pour nous. C'est la question que je me suis posée. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous savez que Kevin est mort pour ce pays? Est-ce que vous savez que Kevin est mort pour que nous, on continue à dormir en paix? C'est à partir de là que je dis non, j'arrête tout. J'avais les restaurants à Yaoundé 2 à Soie, ça s'appelait Sexy Dakere, en Guaykele, à Issos. J'arrête tout ça. Je décide de devenir Steve Fa le patriote.
je crée le concept qui s'appelle « Je suis patriote Cameroun d'abord ». Et c'est avec ce concept que je mobilise les jeunes, d'abord à Yaoundé, pour faire ce qu'on appelle les flash mobs. Je fais une lettre au ministre de la Défense pour lui demander les t-shirts. On a besoin de t-shirts « Je suis l'armée camerounaise » pour faire la flash mob. Il me répond et il me donne 300 t-shirts. Donc tous les jeunes que vous avez vus dans la première flash mob à Yaoundé, j'avais invité les médias. Aucun média n'est venu. Je n'avais pas d'argent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les vidéos moi-même et je suis allé voir le directeur de la CATV, je ne sais pas qui j'avais vu à Canal 2, peut-être c'était vous, je ne sais même pas trop qui, pour que ces vidéos-là passent, pour qu'on voit qu'il y a des jeunes qui ont encore ce petit sursaut patriotique-là, qui peuvent faire des choses. Et c'est à partir de là que les gens ont vu ce qu'on a fait et ont commencé à nous soutenir. Donc après Yaoundé, on est allé à Ebolova. On a fait les flash mobs à Ebolova. Après on est allé à Douala. Après on est allé à Maroua, à Ngaoundéré, à Garoua. Mais ce n'était pas ça le plus important. Derrière la flash mob, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que les gens se demandent comment est-ce que je mobilisais ces jeunes. C'est que dans chaque ville où j'allais dans toutes les salles de classe de seconde en terminale pour leur raconter mon histoire. Je leur disais, est-ce que vous savez que mon ami est mort pour que vous continuiez de faire les études comme vous faites là, pour que vous continuiez de vaquer à vos occupations tranquillement. S'il est mort et que sa mort ne réussit pas à changer nos comportements, à changer nos mentalités, alors cette mort sera vaine. Alors mobilisons-nous, soutenons l'armée camerounaise, soyons des patriotes, faisons en sorte que tous ces soldats qui meurent, que ça se reflète au moins dans nos habitudes au quotidien. C'est à partir de cette année que j'arrête de boire la bière. C'est à partir de cette année que j'arrête de faire beaucoup de bêtises. Et là, dans toutes les salles de classe, tous ces jeunes-là, ils m'écrivent souvent, que ce soit à Bertoua, à Maroua, à Ngaoundéré, dans tous les lycées. Je partais de seconde en terminale, seconde A, seconde C. Et c'est comme ça que je mobilisais les jeunes. Donc, Steve Fa, le patriote, est né en ce moment-là. Parce que beaucoup de gens connaissent Steve Fa sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce n'est que la suite de ce combat-là. C'est qu'en fait, après le flash mob de Ngaoundéré, c'était quand même épuisant parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il ne faut pas que je vous mente. Quand je vous dis même que les gens me soutenaient, c'était des grands frères qui donnaient 100 000. Parce qu'après, Yaoundé, il n'y a plus de t-shirts offerts. Toutes les autres villes-là, on faisait avec nos t-shirts. Je suis patriote Cameroun d'abord. Et ces t-shirts, on les achetait. C'était des grands frères qui donnaient les 100 000, 200 000, pas plus. 100 000, 200 000, 50 000, et on se battait. Mais après Ngaoundéré, je me suis dit non, c'est trop épuisant. Et j'ai l'impression que le message ne passe pas suffisamment. Les réseaux sociaux m'offrent l'opportunité de parler aux jeunes. Alors je vais me lancer. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux avec un concept qui s'appelait regard social. Donc je prenais les sujets d'actualité, c'était par écrit. Je faisais des textes pour parler de l'actualité. Les gens s'intéressaient à ça, à ma façon d'écrire, à ma façon de relater les faits. Je voyais beaucoup de commentaires, je n'avais même pas encore de page. J'étais dans les groupes, je partageais chaque matin. À un moment, il y a une amie que je n'ai jamais rencontrée, qui était dans les groupes là, parmi ces jeunes-là, qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos? Je dis, ah, oui, je peux faire les vidéos. Mais je me dis, si je fais les vidéos, étant donné que les Camerounais aiment l'humour, comment je fais pour faire passer ce message-là? J'ai créé donc le concept qui s'appelle 3 minutes du peuple. Vous voyez d'où je pars? Ça veut dire que quelqu'un qui connaît seulement 3 minutes du peuple va croire que Steve Fa est un comédien. Non. C'est la dernière chose que je sais faire, la comédie ou l'humour. Moi, vraiment, je suis un patriote dans l'âme. J'aime trop le Cameroun.